The cunning warrior attacks neither body nor mind. Tell me how! The heart, Osborn. First, we attack his heart. Bienvenue sur Watch Mojo, ici Axel, et aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des pires choses que le bouffon vert ait jamais faites. Because you never know when some lunatic will come along with the sadistic choice. Pour cette liste, nous nous intéressons aux choses les plus sombres et les plus horribles que toutes les versions du méchant à thème vert ont pu faire. Bien sûr, si vous n'êtes pas au courant de toutes les activités du bouffon vert, considérez ceci comme une alerte spoiler. Que pensez-vous de ces actes horribles ? En avez-vous manqué certains ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10, faire porter le chapeau à Spider-Man. In spite of everything you've done for them, eventually they will hate you. Why bother? Pourquoi essayer de capturer Spider-Man vous-même quand vous pouvez demander à d'autres de le faire pour vous ? Au cours de l'arc narratif de la crise d'identité, Osborn fait porter le chapeau à Spider-Man pour la mort de Joe Easy. Mais le méchant ne s'arrête pas là. Osborn facilite également sa capture en lançant une campagne de propagande contre lui dans le Daily Bugle, et en mettant une prime de 5 millions de dollars sur sa tête. Au cours de ces péripéties, Spider-Man doit échapper à des personnages comme le Punisher, Overdrive et Arthur Stacy. Et il doit prendre plusieurs surnoms différents pour éviter d'être capturé. What's your name, kid? The Human Spider. The Human Spider, that's it? That's the best you got? Bien qu'il trouve un moyen de prouver son innocence, c'était une tactique intelligente pour ruiner complètement la réputation et la vie de Spider-Man. I'm going. I'll be here when you get back. Not coming back, Chief. Numéro 9, mettre Flash Thompson dans le coma. Parker must be educated. What do I do? Instruct him in the matters of loss and pain. Au cours de l'intrigue, un mort dans la famille, Norman Osborn trouve Flash, l'ami de Peter, sortant d'une réunion des alcooliques anonymes. Après une discussion apparemment amicale, le méchant force le jeune homme à s'intoxiquer. Le bouffon vert s'assure alors que Flash soit placé au volant d'un camion des industries Osborn. Malheureusement, le jeune homme en état d'ébriété ne peut empêcher le véhicule de s'écraser sur l'école où Peter enseigne désormais. L'incident qui en résulte plonge Flash dans le coma. C'est ce genre d'action qui nous montre à quel point le bouffon vert peut être vicieux. Misery, 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 that's what you've chosen. I offered you friendship, and you spat in my face. Numéro 8, transformer Carly Cooper en monstre. Carly Cooper n'a pas eu une vie particulièrement heureuse. Croire que son père était mort avant d'apprendre qu'il avait simulé sa mort alors qu'il travaillait avec Mysterio n'était qu'une des tragédies de sa vie. La vie de Carly a vraiment commencé à s'améliorer lorsqu'elle a rencontré Peter et a aidé le héros après avoir appris qu'il était Spider-Man. Mais le bouffon vert est arrivé. Can Spider-Man come out to play? Where is she? Dans le but de découvrir qui se cache sous le masque de Spider-Man, il la tourmente et lui injecte le sérum du bouffon. Carly a été transformée en un monstre qui a dû passer par un processus douloureux pour redevenir normal. L'expérience a été si pénible qu'elle a dû s'éloigner de Peter pendant un certain temps pour s'en remettre. All I wanted was to tell her how much I loved her. I can't. Numéro 7, tuer Ben Reilly. Après que Peter ait rencontré un homme qui lui ressemblait, l'homme araignée a commencé à se demander s'il n'était qu'un clone. Discovered that, according to our genetic structures, it might be Peter who was the clone, not me. That news pushed Peter Parker over the edge. Now he hated me with a passion. Et pendant un temps, il semblait que le héros que nous suivions depuis des années était en fait une copie de quelqu'un d'autre. Mais il a en fait révélé que Ben Reilly était un clone de Peter Parker depuis le début. Well, he cloned Spider-Man. To make matters worse, the clone escaped. I thought I was that clone. En apprenant la vérité, les deux hommes héroïques réalisent que toute la saga des clones a été orchestrée par le bouffon vert. En un instant terrifiant, le méchant empale Ben avec son planeur. Après avoir passé des années à être manipulé émotionnellement par un méchant, le clone de Spider-Man se désintègre tristement dans le néant. Numéro 6, faire croire à Peter que ses parents sont revenus à la vie. Mary, we've been through this. Our life as we know it is over. We're gonna spend every day from now on looking over our shoulders. Never feeling safe. We can't do that to him. Peter a toujours aimé sa tante May et son oncle Ben pour l'avoir élevé, mais les fans se demandent toujours pourquoi ses parents n'ont pas été là pour lui.
Après que tout le monde ait supposé que Richard et Mary Parker étaient décédés dans un accident d'avion, Peter a fait une rencontre parentale choquante. I am your father, Peter. I want you just to listen. My father is dead. Peter, listen to me. He's dead. Who are you? I had to disappear, and I'm sorry. Ses parents récemment revenus ont prétendu qu'ils étaient coincés dans diverses prisons depuis des années. Mais la vérité était bien plus sinistre. Il s'avère qu'ils étaient tous les deux des robots, créés par l'infâme Caméléon. Et la raison principale pour laquelle le méchant a fait cela était, vous l'avez deviné, parce que le bouffon vert lui a dit de le faire. Se mêler de la vie de famille de Peter, c'est vraiment un coup bas. Harry, what did you do? What you made me do. You were my friend, and you betrayed me! Numéro 5, tourmenté Spider-Man. You're an amazing creature, Spider-Man. You and I are not so different. I'm not like you. Le bouffon vert a passé une tonne de temps à essayer de tourmenter Spider-Man, de tuer le tisseur de toile ou de faire en sorte que le héros embrasse le côté obscur. Le méchant s'engage pleinement à rendre Peter mauvais dans l'arc de la revanche du bouffon vert. Le bouffon vert tente de transformer le héros en lui infligeant de terribles souffrances psychologiques et physiques. I could squash you like a bug right now, but I'm offering you a choice. Join me. Imagine what we could accomplish together. Le méchant a tellement perturbé l'esprit de Peter que l'homme araignée a presque perdu la raison. Finalement, le bouffon emprisonne Peter pendant un certain temps et laisse le héros s'accrocher à la vie. Peter abandonne presque avant de réussir heureusement à s'échapper. Osborn a peut-être échoué, mais il se console en se disant qu'il a presque entièrement brisé le gentil voisin Spider-Man. What about my generous proposal? Are you in or are you out? It's you who's out, Gobby. Out of your mind. Wrong answer! Numéro 4, simuler la mort de Tante May. Finish it! Finish it! Comme la perte d'un être cher est un événement terrible à vivre, Norman Osborn a naturellement pensé que ce serait un bon moyen de blesser Peter. Après avoir passé un certain temps dans le coma, Tante May se réveille, pour mourir peu de temps après. Aunt May, is she gonna be okay? What happened? What happened? Look, you're gonna have to leave right now. Those eyes, those horrible yellow eyes. Voir May dire à Peter combien elle est fière de lui dans son dernier souffle était incroyablement émouvant. Alors imaginez la surprise de Peter quand Osborn lui révèle qu'en fait elle est en vie. Il s'avère que la femme qui est morte était une actrice payée. Lorsque Spider-Man va sauver May, il est révélé que le méchant a également placé une bombe à l'intérieur d'elle. Nous pensons que ce n'est pas une coïncidence si Peter a laissé tomber son identité de héros quelque temps après cet incident. I'm just Peter Parker. I'm Spider-Man. No more. No more. Numéro 3, kidnapper May Parker. Let die the woman you love? Or suffer the little children? Le sinistre bouffon vert ne laisse passer aucune occasion d'infliger douleur et angoisse à Peter Parker. Lorsque Mary Jane a donné naissance à May, la fille de Peter et elle, il semblait que l'enfant n'aurait peut-être pas survécu. À l'insu des nouveaux parents, cela faisait partie d'un stratagème. Une infirmière a emporté le bébé et l'a livré à Norman Osborn. La partie la plus terrifiante de cette histoire est que le sort final de la fille de Peter et MJ est resté inconnu pendant des années. Et on ne sait toujours pas aujourd'hui quel plan tordu le bouffon vert avait en réserve pour May Parker. Nous savons juste que c'était l'un des actes les plus méprisables. The goblin killed. I had nothing to do with it. Don't let him take me again. I beg you. Protect me. You tried to kill Aunt May. You tried to kill Mary Jane. Numéro 2, la disparition de Gwen Stacy. You don't give people hope. You take it away. No, Harry. I'm gonna take away yours. No, run! Harry! La mort de Gwen Stacy est peut-être l'une des tragédies les plus connues de l'histoire de Spider-Man. Lors d'un affrontement avec le bouffon vert, le méchant la jette d'une grande hauteur. Bien que Spider-Man tente de la rattraper avec ses toiles avant qu'elle ne touche le sol, quelque chose se passe mal pendant le sauvetage. Peter réalise trop tard que Gwen est déjà partie. Stay with me, stay with me. Stay with me, stay with me. You stay with me.
Spider-Man se sent instantanément coupable et regrette que ses actions aient pu conduire directement à la perte de son amour. Mais en fin de compte, il est indéniable que Gwen n'aurait pas été sans vie dans les bras de Peter si le bouffon vert n'était pas une personne aussi terrible. Now that Spider-Man's gone, this city will never be the same. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Numéro 1. Mentir sur les enfants de Gwen Stacy. But there will be dark days ahead of us too. There will be days where you feel all alone. Après la mort prématurée de Gwen Stacy, Peter rencontre des jumeaux qui prétendent être ses enfants. Il croit d'abord que le héros est leur père, mais il apparaît que Norman Osborn est leur véritable père. Peter est alors obligé de faire face à des jumeaux confus, de réaliser que son amour perdu était peut-être avec son pire ennemi, et que des gens comme MJ ont gardé tout ça secret. Mais il s'avère que toute cette angoisse n'a servi à rien. Des années après l'arrivée des jumeaux, il est révélé que Harry Osborn a utilisé des clones et quelques alliés maléfiques pour mettre tout ça en place. What did you do to her? I did what you failed to do. I was there for her. La douleur et les problèmes que cette tromperie a causé à Peter et à de nombreux fans dégoûtés sont incommensurables. Le bouffon vert est vraiment un méchant légendaire et terrible. You know what you must do. Make him suffer. Make him wish he were dead. First, we attack his heart. Vous êtes d'accord avec nos choix? Pensez à regarder ces vidéos sur WatchMojo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.